externe, c'est-à-dire que votre chakra est bien balancé, ce que vous pouvez vous-même faire, c'est vraiment plus clair. Parce que là, si vous allez à la pharmacie et vous poignez la petite cacane de vitamine D, ben, c'est pas mal plus simple que dans votre rêve, vous avez vu une grosse cacane puis un gros D, puis là, il faut imaginer que ça, il faut s'en souvenir le lendemain. OK, simplicité. Ça doit rester dans la simplicité, mais c'est pour ça que l'intuition devient de plus en plus forte. Plus on y fait appel, plus il devient simple, plus il devient clair. Alors, pourquoi atteindre cette clarté-là? Pour arrêter de voir des gens comme moi. Pour que vous-même, vous puissiez être assis en avant ici pour être capable de l'enseigner. Puis là, on parle de progression rapide. Là. Parce que là, moi, ça fait juste 2 ans. Là. Ça fait peut-être 1 an que je donne des soins. Mais c'est parce que j'ai compris. J'ai compris qu'on avait chacun un rôle à faire et en même temps que l'évolution qui est là, on est dedans. Normalement, en 2012, devait arriver, le 21 décembre 2012, un taux vibratoire qui augmente d'une façon accélérée et incroyable. Ben, ça me fait plaisir de vous dire qu'après 2012, 2013 et la suite. Pourquoi ça? C'est parce qu'on est déjà à peu près à 50% de ce qu'on était supposé avoir en une journée. Alors, imaginez ce qui s'en vient dans l'année suivante. Ça fait à peu près 10 ans qu'on intègre 50%. Alors, imaginez en une année. Donc, vous trouvez que le temps passe vite? Accrochez-vous. Sauf que ce que je vous dis, on est dans la 4e dimension. Tantôt, je parlais de l'intention. 4e dimension, c'est le temps. Le temps passe vite. Mais qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le temps? Le contrôler? Ce serait-il aussi simple que ça? Ben oui. Une intention, es-tu capable de contrôler le temps? Ben oui. Levez-vous le matin, puis manifestez que cette journée-là va durer 40 heures. Elle va durer 24 heures de 1990. Pourquoi? Parce que présentement, une journée dure environ 10 heures. Mais c'est parce que si on ne manifeste rien dans notre journée, elle va durer 10 heures. Si on manifeste qu'elle passe vite, elle va passer encore plus vite. Je donne souvent l'exemple. Moi, récemment, je faisais Québec-Montréal et je m'en venais en route. Puis, il était comme 9h30 du soir. Ça ne me tentait pas vraiment de voir cette route-là. Alors, j'ai manifesté que le temps passe très rapidement. Et j'ai senti à peu près une demi-heure le trajet. Quand que sur mon compteur, il était bien écrit 2h15 que ça a pris. Sauf que moi, j'ai vraiment ressenti une demi-heure parce que je suis parti de Québec. Hey, Laurier Station. Drummondville. Saint-Hyacinthe. Hey, Montréal. Ah, OK. Moi, j'ai vécu les 15 premières et les 15 dernières minutes. Le reste, j'ai totalement été en conscience. Je ne me suis pas endormi. En tout cas, je ne serais pas là. Puis, en même temps, j'ai manifesté. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Souvent, quand je vais faire une journée de soins, je vais organiser des rendez-vous. C'est une demi-heure par personne. Le soin dure environ une quinzaine de minutes. Sauf qu'il y a des gens avec lesquels je veux passer plus de temps. Ça fait que quand la personne rentre, ben, je manifeste à l'univers, je dis « Ah, celle-là, je vais passer du temps avec. » Fait qu'aujourd'hui, la demi-heure va être 1 heure. Ça fait que souvent, je vais prendre mon heure avec la personne, mais j'ai dépassé de 35 minutes à peu près. Donc, ça veut dire que le traitement, au lieu de durer une demi-heure, il a duré 35 minutes, mais pour moi, il y a eu l'effet de 1 heure. Donc, l'enseignement que j'ai été capable de donner a vraiment été plus long. Donc, le temps n'est plus linéaire, le temps est variable. Il a toujours été. C'est juste qu'on n'a jamais eu accès à le changer comme ça. Alors, par l'intention, tantôt je parlais de protection. Maintenant, il est temps de parler du temps. Alors, faites attention à ce que vous pensez et surtout ce que vous dites. Parce que les expressions comme « j'ai pas le temps », pensez-vous vraiment que vous allez en avoir? Les expressions de « je prends pas le temps », pensez-vous vraiment que vous allez en avoir? C'est vraiment important de comprendre que qu'est-ce qu'on dit, le pouvoir de nos mots, dans le fond, est vraiment une influence incroyable. Puis au niveau de nos intentions, c'est la même chose. Si on manifeste une intention, mais une intention avec une volonté pure, avec les bons mots, ça va se passer. Comme ça. Si on manifeste une intention avec « Ah, je veux pas qu'il y ait de problème. » OK. Qu'est-ce que ça veut dire? La négation n'existe pas. Alors, ça veut dire « Oh, je veux qu'il y ait des problèmes. » OK. À utiliser, mais à faire attention. Les mots toujours et jamais à utiliser, mais à faire attention. Pourquoi? OK. J'ai toujours eu cette shape-là. OK? Mais c'est parce que je ne suis pas capable d'engraisser non plus. Fait que même si je m'entraîne comme un cave, je vais prendre 2 livres pendant 3 mois. Puis je perds facilement. Mais j'ai toujours utilisé ça. Puis là, ben, du monde proche de moi, « Ah, j'ai toujours eu des grosses cuisses. » Comment tu veux t'en départir? Chaque chose qu'on utilise au travers autant de notre vocabulaire que notre intention, c'est que dans les mots, l'intention est là. Donc, c'est là que je veux en venir. C'est-à-dire que quand on fait attention à ce qu'on dit, on est capable d'utiliser les bons mots. On est capable d'utiliser les mauvais aussi. Donc, on est capable de manifester quelque chose qui n'est pas quelque chose qui nous appartient, mais quelque chose qui fait passer une peur, quelque chose qui fait passer une difficulté,
quelque chose qu'on a besoin de vivre, oui. Mais si on se fie à notre intuition, les bonnes personnes vont aller nous taper ses doigts pour dire arrête d'utiliser cette expression-là. Tu sais, j'ai fait attention, moi, pas de problème, je disais ça tout le temps. Je disais tout le temps, ah, c'était écœurant. Écœurant, OK. Là, j'avais plein d'expressions comme ça, puis là, le monde, c'est ça me reprend, ça me reprend, ça me reprend. Mais là, à un moment donné, je commençais à être tanné. Fait que là, jusqu'au bout, je dis OK, j'accepte. Fait que là, je me choquais plus contre les gens qui me disaient qu'est-ce que j'avais. Je les acceptais. Puis en les acceptant, oh, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, je me tapais ses doigts moi-même parce que j'utilisais encore la même expression. Donc, c'est vraiment un cheminement qu'on a chacun besoin de faire. Puis, il ne faut pas vous dire que ce n'est pas accessible. Il ne faut pas vous dire que vous n'êtes pas capable. Parce que qu'est-ce qu'on crée? Que c'est inaccessible ou qu'on est incapable. Alors, c'est vraiment dans cette simplicité-là que l'intention, autant de vos mots, que l'intention de vos pensées sont les plus importantes. Les mots qu'on avait au début, quand les années 2000, puis tout, c'était des messages. Puis les messages, ils nous disaient tout le temps, vivez le moment présent. Bon, OK. Fait qu'après le moment présent, on a eu la pensée est créative. OK, bon, la pensée est créative, OK. Après ça, l'intention est. D'accord. Alors, pour que l'intention est, il faut que la pensée soit créative. Et pour que la pensée soit créative, il faut vivre le moment présent. Fait que si on n'a pas bien compris le message, on recommence au début. Sauf que je vous ai dit tantôt comment arriver à vivre le moment présent. Respirer. OK? La couleur jaune aide beaucoup, hein? Pas orange, là. Orange, c'est de l'énergie. Le jaune, ça aide beaucoup. Fait que, respirer, on vit le moment présent. Le pouvoir de la pensée, oh, aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Et le pouvoir de l'intention, je suis capable de faire ça. Oh, OK. Je viens de mettre le pouvoir d'intention dans ce que je suis capable. Pourquoi j'aurais stressé ici en rentrant devant vous? Ça m'aurait donné quoi? Je sais que j'avais ça à faire. Je sais que j'avais des graines à semer à l'intérieur de vous pour que vous soyez capable de comprendre. Je sais qu'à travers le pouvoir de guérison que j'ai, c'est-à-dire que tout le monde a, c'est par les mains que ça passe. Non, c'est par le cœur que ça passe en premier. Parce que le cœur, après, diffuse dans les mains. Mais oh, vu que c'est le cœur, oh, la parole, oh, le regard. Pourquoi je fixe toujours les gens dans les yeux? Parce que j'amène cette guérison-là. Parce que j'amène quelque chose. Quelqu'un qui fixe sa tête, pensez-vous vraiment que lui est dans son cœur? Pensez-vous qu'il est honnête? Pensez-vous qu'il s'écoute lui-même? Oui, mais il est capable de passer un message? Donc, l'honnêteté d'une personne ressort par plusieurs choses. Mais en même temps, la guérison ressort par plusieurs choses. Donc, c'est-à-dire, si on parle de guérison, pourquoi, moi, quand je m'envoie à l'épicerie, il y a tout le temps quelqu'un qui s'en vient me jaser 2 minutes, puis je connais sa vie au complet? C'est parce que le cœur dégage quelque chose, et là, il y en a plusieurs qui se reconnaissent. Mais c'est pourquoi? C'est parce que vous avez un pouvoir de guérison par le cœur. Mais protégez-vous, parce qu'après ça, vous allez être vidé. Vous l'avez été aussi. Donc, c'est important de comprendre ça. Puis, comment on manifeste la protection quand quelqu'un nous garoche tout ça? J'ai-tu une boucle d'oreille bleue? Non, j'ai-tu... Non, OK, protégez-vous sur place. Bon, mais pour vous, c'est l'intention de dire, je vais aider cette personne-là, mais j'ai pas besoin de prendre. Pourquoi, quand vous êtes au téléphone avec une personne pendant 1 heure de temps, après ça, vous êtes fatigué? Vampirisme. Vampirisme, c'est quoi? On donne de l'énergie, mais l'énergie vient d'où? Elle vient de l'oreille. Non, elle vient du cœur. Et vous l'avez donnée à travers. L'énergie, c'est universel, et c'est vibratoire. Étant donné que c'est vibratoire, c'est simple. Écoutez, j'étais en physique là, 8 ans là, à l'université. Donc, déjà, là, 2 branches totalement différentes, sauf que ça se complète. Et quand j'ai fait mon cours de physique quantique, j'ai totalement coulé le cours parce que j'ai rien compris. Puis aujourd'hui, je comprends qu'en réalité, finalement, on comprend qu'on comprend rien. Sauf que quand on s'en va dans le domaine énergétique, on comprend que la pensée est une intention. On comprend que l'énergie est une intention. L'énergie est intelligente. L'énergie, on en donne par les mains, ou par le cœur, ou par les yeux, ou par la parole. Ça rentre, puis elle s'en va ce qu'elle a besoin. Si on commencerait à diagnostiquer tous les problèmes que les gens ont avec précision, on aurait de la misère à mettre le doigt sur le bobo en Sauf que, étant donné que l'énergie est intelligente, nous-mêmes, on est intelligents parce qu'on l'utilise. Donc, il faut quand même se taper un petit peu sur l'épaule. Mais c'est important de comprendre que chaque procédé, chaque chose qu'on vit, à partir de maintenant, vient d'une intention. Chaque chose qu'on vit aussi vient d'une intuition. Donc là, je reviens à mon sujet principal, parce que j'en ai divagué un peu, mais j'ai quand même, contrairement à d'habitude, resté dans mon sujet. Alors, oui, l'intuition. Okay. Donc, vous avez les messages. Vous avez les visualisations. Vous êtes déjà clairvoyant, clairaudient. Mais il faut juste apprendre à vous faire confiance. Puis confiance, c'est en contrôlant notre ego. Puis notre ego, on le contrôle comment? En pratiquant l'intuition. Parce que la petite voix qui est là, la première, elle doit continuer d'être là. Puis en même temps, plus on l'estime, plus ça y met de l'importance aussi.
Parce que pensez à une chose. Plus vous mettez de l'énergie sur quelque chose, moins vous le mettez ailleurs. Donc, plus vous mettez votre énergie à combattre votre mental, ben plus votre énergie est à combattre. Votre énergie n'est pas à réussir. Donc, c'est la même chose. Si on n'arrête pas de penser au pouvoir noir sur Terre, admettons, ben comment est-ce qu'on va essayer de penser à quelque chose de positif? Fait que je sais, j'ai vécu 3 mois d'enfer, là, c'est-à-dire que j'écoutais les nouvelles, puis tout ce que je voyais, c'était toutes les ramifications des Illuminati et compagnie. Tout ça. Fait que j'ai arrêté ça. Parce que là, ça drainait mon énergie complètement, puis comment je pouvais aller plus loin que ça marchait pas. Alors oui, on a des hauts et des bas, et on doit les vivre. On doit les vivre en pleine harmonie. Sauf que notre intuition est là pour nous aider. Dans tout le parcours du chemin. Elle ne nous laisse jamais tomber en chemin. Sauf que nous, on se laisse tomber souvent en chemin, juste par nos propres peurs, juste par notre difficulté de nous affirmer. Et ça, vous allez remarquer une différence aussi. Parce que tantôt, je vous ai dit, les autres sont foqués, puis nous, on est normal. Mais plus vous allez vous affirmer alentour de vous, là, on parle de famille, amis, on parle au travail, on parle partout. Plus vous allez vous affirmer, plus vous allez voir, oh, votre pouvoir va grandir, puis grandir, puis grandir. Là, à un moment donné, vous allez pogner le plafond. Mais pourquoi? Parce que cette affirmation-là vient vous enraciner, vous, à dire, oh, OK, je sais qui je suis. Si vous savez qui vous êtes, dans ce cas-là, vous savez que vous êtes des êtres divins. Fait que là, je vais vous parler un petit peu d'historique. Donc, tantôt, j'ai parlé d'une expérience de 26 000 ans. Sauf que l'expérience dans laquelle on vit, c'est une expérience dans les basses dimensions pour éviter que ce qui est arrivé en Atlantide puisse se reproduire. En Atlantide, nous avions tous les dons, nous étions de 5e à la 12e dimension, et qu'est-ce qui est arrivé? On s'est pris pour Dieu. Et se prenant pour Dieu, avec tous les dons que nous avions, nous avons baissé de dimension jusqu'à temps qu'on soit capable de se convaincre entre nous, de dire « Hey, on va attaquer une armée de lumière ». Et arrive ce qui est arrivé. Alors, pour ça, que ça ne se reproduise pas, l'expérience qu'on vit présentement a été proposée dans l'univers par un maître Adama qui s'appelle, et puis lui a proposé ça à la source. Et qui, d'après vous, a voulu participer à cette expérience-là? Était-ce les personnes qui étaient les moins évoluées de l'univers ou les personnes les plus évoluées de l'univers qui ont voulu participer à cette expérience-là, étant donné que ça ne s'est jamais passé? Alors, je vous laisse en conclure. Sauf que, qui sont ces êtres les plus évolués? C'est vous. C'est vous qui êtes là présentement. Alors, on a tendance à incroyablement se sous-estimer. Énergétiquement, oui. Mais c'est parce que votre corps physique est seulement un véhicule. Donc, quand on voit le côté divin de qui on est réellement, on apprécie qu'est-ce qu'on vit. Donc, de là, le fait qu'on soit présentement en train de vivre un privilège sur Terre. C'est-à-dire que c'est un privilège d'être là à l'époque d'éveil. Quand nous, on a signé le contrat, le 26 000 ans, on dit hey, on participe, mais après ça, on a hâte que ça finisse. Mais pourquoi on a hâte que ça finisse? Parce qu'on n'a pas conscience de tout ça. Dites-vous une chose, pour la plupart d'entre vous, vous avez entre 4 et 5 millions d'années. C'est quoi 26 000 ans? Une journée? C'est pas grand-chose. Sauf qu'on a la conscience terrestre, rationnelle, mentale, de comprendre les choses. On n'a pas une conscience universelle, pas encore. Ça s'en vient. Sauf que comme je disais tantôt, 2012, bon, qu'est-ce qu'on a? Après, oui, c'est 2013. Oui, mais après ça, on a pour 15-20 ans avant d'instaurer quelque chose de différent. Sauf que les enfants, les jeunes, tout le monde, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour instaurer quelque chose d'autre. Ça ne se passera pas par intervention divine, ça va se passer parce que nous, on est capable de le faire. Parlant d'intervention divine, il y en a de plus en plus, même s'il n'est pas supposé en avoir. C'est parce que nous, on crée une manifestation pour quoi que ça se passe. Qu'est-ce que vous croyez, le tsunami de 9,8 là, qui s'est passé là, au Japon? Là? La date prévue, c'est arrivé. Le nombre prévu, c'est pas arrivé. 700 millions de personnes étaient supposées décéder dans cet événement-là. Pourquoi est-ce qu'on a eu 10 000? Intervention divine? Pourquoi? On vaut la peine? Non, on vaut la joie. Pourquoi? On l'a manifesté? Oui, on l'a manifesté. L'archange Michael est allé mettre sa main sur le tsunami et écraser ça. Il s'est pratiquement